Entre Jason Statham et Guy Ritchie, c'est un peu la longue histoire d'amour à Hollywood. Les deux compères ont déjà travaillé ensemble sur près de 4 films jusqu'à maintenant et ils signent aujourd'hui leur 5e partenariat avec Opération Fortune russe de guerre pour Amazon. Mais pourtant, rien n'a jamais battu Snatch en termes de réussite commune à nos deux amis. Alors est-ce que ça va changer aujourd'hui avec ce 5e film ou bien est-ce un bide total pour un de mes réalisateurs préférés? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Opération Fortune russe de guerre, vous allez suivre Jason Statham, alias Orson Fortune, un espion d'élite du MI6 mandaté par le gouvernement afin de démanteler et d'arrêter la vente de technologie d'une arme utilisant l'intelligence artificielle. En effet, celle-ci est entre de mauvaises mains, celle de Greg Simons, un vendeur d'armes qui vendrait sa mère au plus offrant, et le gouvernement britannique a peur de voir cette nouvelle arme leur échapper et donc être utilisée par un pays hostile au sien. Orson sera donc engagé ici afin de mener à bien une seule mission, celle de diriger une équipe capable de récupérer cette arme avant la fin de la transaction. Et comme brillante idée d'approche du multimilliardaire trafiquant d'armes, ils ont en tête de faire chanter et d'utiliser Danny Francesco, l'acteur préféré de ce dernier. Alors si comme ça tout de suite ça peut vous sembler un peu familier question synopsis, eh bien c'est parce que en quelque sorte il l'est, surtout si vous avez vu Un talent en or massif avec Nicolas Cage, un film dont je vous ai parlé d'ailleurs justement l'an dernier ici. Mais ne vous y trompez pas, hormis quelques similarités entre ces deux œuvres au niveau de leur scénario, et bien ici Guy Ritchie nous promet tout de même quelque chose de frais et qui s'en éloigne assez pour mériter toute votre attention. D'ailleurs ce n'est pas nécessairement de sa faute puisque son film était déjà prévu pour sortir en 2021 mais il a été repoussé plusieurs fois, entre autres à cause du Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Et c'est un peu pour ça que personnellement j'attendais plus vraiment ce film. Mais vous me connaissez ici, j'adore le style propre au film de Guy Ritchie en général et donc quand j'ai vu qu'il était annoncé pour sortir au final ce matin sur Amazon Prime Video, bien entendu j'ai foncé le voir. Et honnêtement, ce que je peux vous en dire, eh bien c'est que je n'ai pas été du tout déçu du résultat, parce que sous ces faux airs d'action mélangeant comédie et espionnage façon parodie de James Bond, eh bien en réalité ce russe de guerre se veut bien plus sérieux qu'un Kingsman et honnêtement ça fonctionne du tonnerre, que ce soit pour son méchant principal et emblématique dont le rôle a été formidablement endossé ici par Hugh Grant et qui soit-disant passant est juste exquis dans le rôle du mégalo multimilliardaire insupportable, un rôle qui lui correspond parfaitement et dans lequel on sent qu'il s'est fait plaisir et s'est donné à fond. Ou bien encore de l'autre côté pour toute sa partie comédie apportée par le personnage de Danny Francesco qui malgré lui va devoir se transformer en espion alors qu'il s'agit à la base d'un simple acteur à Hollywood. Mais ce n'est pas tout justement, car si ce russe de guerre fonctionne si bien à mes yeux, c'est aussi et en grande partie grâce à son acteur principal Jason Statham qui va partager la vedette aux côtés de la sublime Aubrey Plaza ici. Une actrice que vous avez rarement vue au cinéma mais que vous connaissez sûrement pour la série Parks and Recreation. Et si son duo va si bien fonctionner, c'est parce que justement le réalisateur en tire parti, notamment en créant une sorte de dualité avec d'un côté son espion sérieux et percutant qui va tout défourailler sur son passage, tel James Bond, et de l'autre il apporte un côté humour pince sans rire et loufoque que c'est si bien mané Aubrey Plaza. Et je peux vous assurer que les deux mis ensemble s'imbriquent parfaitement et forment un mix génial et un cocktail entre comédie, action et espionnage qui est plutôt bien équilibré. Du côté de la BO du film, c'est aussi un sans faute pour moi, et même si elles ne sont pas très nombreuses et variées, eh bien on remarquera quand même que toutes les musiques de ce film seront toujours mises à profit pour la scénographie et pour les différentes idées de plans ingénieux dont sait faire preuve Guy Ritchie pour se renouveler à travers ses films. Comme par exemple de coller une caméra sur un fusil d'assaut et de nous faire profiter d'une séquence d'action à la première personne, comme dans un jeu vidéo. Non, franchement, plus j'y pense et plus je me dis qu'en réalité cette opération Fortune russe de guerre est un très bon film de la part de Guy Ritchie qui saura faire plaisir à tous ses fans comme il se doit. Un film qui surpasse aisément sa dernière collab avec Jason Statham, Un homme en colère, et qui, au vu de tout ce que je vous en ai dit précédemment, en fait une très bonne parodie de James Bond et qui arrive tout de même à se démarquer parmi les multiples films d'espionnage qu'on a l'habitude de voir mais qui en général ne restent pas vraiment en tête. Je vous le conseille donc vivement, surtout si vous êtes à la recherche d'un bon film d'action à vous mater ce week-end. Et maintenant qu'Amazon Prime justement a les droits sur la saga des James Bond, c'est l'occasion rêvée pour pouvoir comparer. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le voir? N'hésitez pas à me dire votre avis dessus dans les commentaires et à me dire quel est surtout votre Guy Ritchie préféré.
Promis, il n'y a pas de mauvaise réponse, même si moi-même j'ai un peu de mal à me départager entre The Gentleman, le roi Arthur et bien évidemment Sherlock Holmes. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et bien entendu à vous abonner à la chaîne pour m'aider. Prenez soin de vous et nous, comme d'habitude, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.